les passagers. Direction la Guadeloupe, à 6800 km de Paris. Dans la commune de Bouillante, voici la nouvelle génération de déchetterie. Celle-là date de 2021. Kevin Absalon est l'un des ingénieurs à l'origine du projet. Donc ici, on retrouve micro-ondes, ventilateurs. Cette zone, c'est le gros électroménager. Mobilier, ferraille, déchets verts, ici on peut tout trier. Il suffit de venir en voiture, se garer et déposer les déchets dans la benne. Dans la Basse-Terre, il y avait seulement 3 déchetteries pour 150 000 habitants. Il y en aura 7 de plus dans les années à venir. C'est très pratique. Voilà. Comme ça, au moins, on peut tout trier, c'est très bien. La façon que c'est maintenant, il n'y a pas de mouches, il n'y a rien. Ouais. C'est plus saine. Ça nous préserve notre environnement et le cadre est toujours agréable. Sur cette île que tout le monde veut préserver, ces nouvelles déchetteries sont très attendues. Elles permettront de diminuer les quantités de déchets enfouis et de faire disparaître les décharges sauvages. On en trouve au bord des champs ou au pied des immeubles, comme cet amas de ferraille et d'appareils électroménagers. Il y en a de moins en moins. Au fur et à mesure que les déchetteries se construisent sur les territoires, qu'il y a un vrai maillage sur l'ensemble du territoire de la Basse-Terre, on retrouve de moins en moins ce type de déchets. Et l'objectif, c'est qu'il n'y en ait plus. Voilà. Dans ces nouvelles déchetteries en partie financées par l'ADEME et l'Europe, on voit même plus loin que le recyclage en favorisant le réemploi. Cette pièce aménagée au cœur de la déchetterie est une donnerie. Il y a des vêtements pour enfants, des vêtements pour adultes. On trouve également dans cette donnerie des bouquins. Les habitants déposent des objets, d'autres personnes et même des associations peuvent les récupérer. Il faut qu'on arrive de plus en plus à cela, une seconde vie, un réemploi, parce que nos ressources ne sont pas infinies. Et partant de ce principe, eh bien, on ne devrait plus rien jeter en fait. Et on devrait arriver à 100% de recyclage. L'ensemble des déchets est traité par des entreprises locales ou envoyé en métropole. L'objectif est de valoriser 73% des déchets non dangereux et non inertes en 2032.